parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi, le peuple de l'Alliance. Pierre écrit beaucoup d'un point de vue vétérotestamentaire. Et au cœur de cette perspective, il y a l'idée d'une alliance, thème central dans la théologie juive et chrétienne. Qu'est-ce que l'alliance? Alliance, en hébreu, bérit, est un terme qui décrit un traité ou un accord formel entre deux parties. Cette alliance pouvait être contractée entre deux individus, par exemple entre Laban et Jacob, dans Genèse 31, verset 44, ou entre deux rois. Par exemple, Salomon et Hiram dans 1 Roi 5, verset 26, où bérit est traduit par un accord dans la parole de vie et par un pacte dans la Tob. Elle pouvait également être conclue entre un roi et son peuple, comme David et les anciens d'Israël, 2 Samuel 5, verset 3. Parmi tous ces thèmes, l'alliance particulière qui existe entre Dieu et son peuple choisi, les descendants d'Abraham, est de première importance. Lisons Genèse 17, les versets 1 à 4, Exode 2, le verset 24 et Exode 24, les versets 3 à 8. Que nous indiquent ces textes sur l'alliance que Dieu a conclue avec Israël? Genèse 17, les versets 1 à 4. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit : « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. » Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant : « Voici mon alliance que je fais avec toi, tu deviendras père d'une multitude de nations. » Exode 2, le verset 24. Dieu entendit leur gémissement et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Exode 24, versets 3 à 8. Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Le peuple entier répondit d'une même voix : « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel. Puis il se leva de bon matin, il bâtit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Il envoya des jeunes hommes, enfants d'Israël, pour offrir à l'Éternel des holocaustes et immoler des taureaux en sacrifice d'action de grâce. Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans des bassins et répandit l'autre moitié sur l'autel. Il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Ils dirent : « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. » Moïse prit le sang et le répandit sur le peuple en disant : « Voici le sang de l'Alliance que l'Éternel a faite avec vous selon toutes ses paroles. » Le premier livre de la Bible, Genèse, raconte comment Dieu a fait alliance avec Abraham. Genèse 15, les versets 9 à 21, Genèse 17, les versets 1 à 26. Dieu se souvint de cette alliance quand il sauva son peuple de l'oppression en Égypte. Exode 2, le verset 24. Dieu la renouvela du temps de Moïse, quand il donna les 10 commandements et d'autres lois aux enfants d'Israël. Exode 19, les versets 1 à Exode 24, le verset 8. En particulier, Exode 24, les versets 3 à 8. Mais les promesses de l'alliance n'étaient pas inconditionnelles. Le Seigneur a conclu une alliance avec eux. S'ils étaient fidèles dans l'observation de ses demandes, alors il les bénirait en abondance dans toutes les œuvres de leurs mains. En effet, les prophètes n'ont eu de cesse d'avertir Israël des dangers de la désobéissance à la loi de Dieu en employant souvent du vocabulaire qui rappelait l'alliance. On dit qu'à l'exception possible des prophéties de Daniel et de l'Apocalypse, de nombreuses prophéties de la Bible sont conditionnelles. Voilà combien l'idée de l'obéissance concernant les promesses de l'Alliance est réelle. L'exaucement des prophéties, des bénédictions de l'Alliance dépendait de l'obéissance à la loi de Dieu, tandis que les prophéties de Wynne ne s'appliquaient qu'en cas de désobéissance. Que signifie pour vous être dans une relation d'alliance avec Dieu? Quelles obligations cette relation d'alliance place-t-elle sur vous? Et nous vous laissons avec la question du jour. Comment les Écritures rédigées il y a des milliers d'années nous aident-elles aujourd'hui à devenir parfaits en Christ? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.